Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir frère Jean Druel. Bonjour frère Jean. Bonjour. Vous êtes dominicain depuis plus de 20 ans. Vous habitez au Caire, en Égypte, depuis 2002. Et vous faites partie de l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales, où vous êtes spécialisé dans la grammaire médiévale arabe. Oui. Vous êtes également l'animateur d'un compte Twitter iconoclaste qui s'intitule @sainte-ste provocation. Vous animez ça avec un autre frère dominicain. Et vous venez de publier au CERF un ouvrage non moins iconoclaste qui s'intitule Manuel de survie, non, pas un petit manuel de speed dating avec Dieu, kit d'urgence pour gens pressés. C'est vraiment un ouvrage remarquable de spiritualité, un ovni dans le genre, qui m'a beaucoup plu et qui va nous permettre de parler de vie spirituelle au long de cette émission de manière détendue et en même temps non moins profonde. Mais auparavant, vous allez commencer par nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. D'accord. Donc j'ai choisi un extrait de Philosophe nu d'Alexandre Jolien. Me voici à nouveau devant Georges, lumineux et très en verve. Je lui soumets la question du jour. Est-il bon de tout accepter? Et nous devisons. La question me tarabuste depuis longtemps, très jeune, trop jeune. On m'a si souvent dit, comme une rengaine, il faut accepter le handicap. C'est la joie qui aujourd'hui m'invite à revisiter cet état d'esprit. Cette non-résistance intérieure, souvent galvaudée, l'acceptation, vire au fatalisme niais, à une résignation malsaine, car triste. Pour ma part, je la souhaite joyeuse, délicate, légère, adaptée justement aux ressources du jour. Abusivement, on l'apparente à une arme, une protection, un bouclier. En somme, tout se passe comme s'il s'agissait de se blinder, alors que la vie, la joie, appellent une ouverture. Tant d'obstacles me retiennent dans le seau. Cet abandon qu'est l'acceptation. Qui dit acceptation pense trop souvent au grincement de dents et aux poings serrés dans les poches, à la lutte. Rire de soi me paraît plus utile, davantage bienfaisant. Ce soir, chez R, nous bavardons allègrement sur le bon vieux Georges. Notre conversation sur l'acceptation résonne à mes oreilles. Une folle lubie me prend. Je me rends à la salle de bain, quitte tous mes vêtements et réapparais nu comme un ver. Rire et petite gêne m'accueillent. C'est extraordinaire, comme j'attends du dehors l'acceptation de mon corps. Comme si je pouvais importer un regard bienveillant et aimant que je n'ai pas encore. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce texte? C'est l'histoire d'Alexandre Jolien, philosophe qui est assez handicapé physique et qui lutte, qui a beaucoup lutté pour accepter et faire accepter son corps. Et donc ce petit ouvrage, Le philosophe nu, parle beaucoup de ça, les passions et voilà, et quelque chose qui trouve beaucoup d'écho chez moi. Et le fait que la joie soit le meilleur moyen, la joie et l'autodérision soient le meilleur moyen d'avancer. Et j'ai beaucoup aimé ce passage sur rire de soi me paraît plus utile. Et accepter, c'est pas un fatalisme niais ou une résignation malsaine. Accepter, c'est une acceptation joyeuse, c'est une autodérision, c'est une sorte de relativisation. C'est une des étapes. Accepter le défi du corps, vous l'évoquez dans votre livre justement. On en parlera certainement. Voilà. Alors on va revenir peut-être maintenant sur votre parcours, frère Jean. Peut-être un mot sur vous-même, enfin quelques mots au moins sur vous-même. Votre découverte de Dieu à l'âge de 18 ans en gros. À Ginette, à Versailles, racontez-nous. Voilà, je viens d'une famille qui n'est pas spécialement, qui n'était pas spécialement catholique pratiquante. On était catholique comme tout le monde. On allait à la messe de temps en temps, et voilà, mais c'était pas. Et puis un jour, j'étais en classe prépa, en train de faire un exercice de mathématiques. Et alors que rien du tout n'augurait de quoi que ce soit, tout d'un coup,
Je ne sais pas bien comment l'expliquer, mais on peut dire ça d'une manière qui est un peu mythologique, mais enfin on peut dire que Dieu est entré dans ma chambre, il s'est installé, et il n'est jamais parti en fait. Voilà. Et donc ça... Ah bah, ça a changé ma vie. Ça a changé votre vie, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester indifférent à l'amour qui se donne. L'impression que j'ai eue, c'est que c'était le Créateur. C'est celui qui m'a fait. C'est celui qui m'a façonné et qui était là. Et sa présence, c'est une présence qui dit « je t'aime ». Mais ce n'est pas un « je t'aime » creux, comme on pourrait dire des milliers de « je t'aime » à des personnes qu'on connaît plus ou moins bien. C'est celui qui vous a créé qui vous dit « je t'aime ». Alors toutes les résistances qu'on a sur soi-même, on se trouve nul, on se trouve mesquin, on se trouve... tout ça n'a plus aucun poids. C'est celui qui vous a fabriqué et qui vous dit « c'est moi qui t'ai fait et j'ai le droit de te dire « je t'aime ». D'ailleurs, je te le dis. Et voilà, bon bah là... c'est le début de la fin, là. En même temps qu'il vous a dit « je t'aime », il vous a en quelque sorte aussi appelé concrètement. Et la vocation à la vie religieuse est arrivée. C'est un puits au bord duquel je me suis trouvé, un puits sans fond, un puits, une aventure. Et en fait, sa présence était ce puits, sa présence était ce je t'aime, et sa présence... ça donne le vertige. Et donc j'ai plongé, j'ai peut-être résisté, je ne sais pas, j'ai peut-être résisté 20 minutes, 1 heure, j'en sais rien, je n'ai pas vu le temps. Et j'ai plongé. Je me souviens avoir dit, mais je veux me marier, je veux des enfants, je veux vivre. J'avais l'impression de mourir. Et il ne m'a rien dit. Et c'était ce puits d'amour créateur, plonge. Alors j'ai plongé. Et donc vous êtes allé assez vite... en parler avec votre aumônier. En fait, vous ne lui avez même pas parlé de ça à votre aumônier. Non, alors le soir même, à la fin de la journée, j'ai été voir à Ginette, à Sainte-Geneviève, donc à Versailles, il y a un aumônier pour chaque classe. Donc j'ai été voir l'aumônier et je lui ai dit, voilà, je veux devenir moine. Alors il était un peu halluciné, il m'a dit, t'as jamais vu à la messe, à l'aumônerie, moine comme ça, là, du jour au lendemain. Donc, ce que je ne sais pas, c'est pourquoi j'ai interprété immédiatement dans ma tête, me donner à Dieu, plonger dans ce puits, ça voulait dire devenir moine. C'était enfin, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit, écoute, ça ne se passe pas comme ça, il faut du temps, il faut... Et moi, je ne lui ai rien raconté. D'abord, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Deuxièmement, j'avais peur de passer pour un fou. Et puis, j'avais l'espèce d'intuition que si j'en parlais, on allait me le voler. Bon, c'était il y a 25 ans, hein, donc j'ai l'impression qu'on allait me le voler, j'ai rien dit. Et en fait, j'ai été bien inspiré. C'est un principe fondamental de la vie spirituelle, à mon avis. De ne pas trop soulever le couvercle. Ah non, non, parce que, comment dire, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Il faut pas, et on jette, comme dit Jésus, des perles au cochon immédiatement. Si on commence à raconter j'ai vu Jésus, etc., c'est n'importe... Enfin, on se met en danger et on s'interdit de progresser. Parce qu'en fait, on va agripper cette expérience et en faire le tout. Ça peut être néanmoins utile d'en parler peut-être avec un père spirituel qui va nous aider d'abord à comprendre ce qui s'est passé, justement, mettre des mots et peut-être à passer l'étape d'après. Alors oui, dans certaines traditions spirituelles. Chez les dominicains, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, bon, je vais résumer. J'ai finalement décidé d'entrer chez les dominicains et on m'a demandé de terminer mes études, de ne pas rentrer trop tôt. Et en fait, au moment d'entrer au noviciat, je me suis dit quand même, c'est pas très honnête. J'ai jamais parlé à personne de cette expérience, qui en plus s'est répétée plusieurs fois par jour jusqu'à aujourd'hui. J'ai mis 10 ans à m'habituer quand même. C'est un peu, c'est lourd hein, quand même quand vous avez. Et donc j'ai été le frère qui m'accompagnait pour rentrer dans l'ordre. Entre parenthèses, c'est celui avec qui je fais le Conte Sainte Provocation. Je lui ai dit, écoute Rémi, il faut que je te dise quelque chose parce que j'ai l'impression d'être malhonnête. Ce qui fait le fond de mon désir de rentrer dans l'ordre, c'est j'en ai jamais parlé. Il me dit, ah bon pourquoi je commence à raconter. Il m'a dit, oh, on s'arrête tout de suite. On s'arrête tout de suite. Ça, c'est ta vie privée. On n'a pas besoin de ça pour être un bon dominicain. Ça m'a un peu calmé, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ça va, je suis pas complètement... je ne me trompe pas complètement. Et au noviciat, j'ai recommencé. Et donc,
j'ai été voir le maître des novices, et au bout d'un moment, je lui dis c'est bizarre, tu me parles jamais de ma vie spirituelle. Et il m'a fait une réponse qui est allée droit au but. Il m'a dit peut-être que, j'en sais rien, tu vois la Sainte Vierge tous les matins au petit déjeuner, mais ça m'intéresse absolument pas. Si tu es invivable dans la vie commune, mais tu peux repartir chez toi. C'est-à-dire que, et ça c'est dominicain, c'est-à-dire on s'en fout de savoir qu'est-ce que le fort interne, c'est précisément du fort interne, on ne va pas toucher au fort interne. Maintenant, si on est invivable en vie commune, ça ne sert à rien d'avoir des extases, ça ne sert absolument à rien. Et donc ça m'a conforté une deuxième fois dans mon idée qu'il ne fallait pas en parler. Et là, pourtant, vous avez franchi le Rubicon puisque vous publiez un livre là-dessus. Voilà. Alors, j'ai franchi le Rubicon. D'abord, le livre, ce n'est pas un témoignage. Oui, c'est vrai. Je ne raconte pas ma vie dans le livre, même si le livre n'a aucun intérêt si moi, je n'ai pas derrière mon expérience. Deuxièmement, j'ai un peu l'impression d'être arrivé au... Ouais, ça fait bizarre de dire ça, mais oui. bon, khalas, j'être habillé au bout du chemin, c'est-à-dire d'être arrivé à un moment où je peux aider des personnes. L'impression d'avoir franchi, d'avoir fait le parcours. Alors, vous vous rendez compte de fait de ce parcours. On va s'intéresser à ce que vous dites dans le livre maintenant. Petit manuel de speed dating avec Dieu. À qui s'adresse ce livre, justement, d'abord? Quel est le destinataire de ce livre? Il y a marqué « Kit d'urgence pour gens pressés ». C'est qui les gens pressés? Alors, évidemment, si on est mégalomane, je vais me dire, ça s'adresse à tout le monde, c'est fait pour tout le monde, il n'y a aucun prérequis. Bon, c'est un peu mégalo, il ne faut pas non plus exagérer. C'est d'abord un manuel pour des gens qui sont déçus de ce qu'ils ont trouvé dans la littérature spirituelle. C'est-à-dire des gens qui... moi, j'ai pas beaucoup lu de littérature spirituelle, mais le peu que j'ai parcouru, ça m'a ennuyé mortellement. C'est-à-dire que ça tourne en rond, et j'ai l'impression que, si j'étais méchant, je dirais, c'est écrit par des gens qui n'y connaissent rien, alors ils tâtonnent et ils vous aident à tâtonner, mais on s'en fout, tâtonner, ça sert à rien. Et voilà. Si j'étais gentil, je dirais, c'est écrit par des littéraires, c'est écrit par des poètes, c'est écrit par des voilà. Moi, c'est pas du tout ma façon de vivre, et voilà. Donc, c'est écrit pour des gens qui cherchent quand même. Quelqu'un qui tomberait là-dessus complètement au hasard, je ne pense pas que ça l'intéressera. C'est écrit pour des gens qui cherchent. Donc des gens qui se disent, il y a quelque chose, je sens que je suis complètement largué dans ma vie, même humaine dans ma vie de tous les jours. Je sens que je tourne en rond, je vais nulle part. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Voilà, c'est ça. C'est fait pour des gens comme ça et qui ont essayé d'ouvrir des sites internet ou des bouquins où on leur parle de vie spirituelle. Ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est quoi ces trucs qui n'en finissent pas? Voilà, donc j'essaye de prendre les gens par la main à zéro. On commence à zéro. Donc ce ne sont pas nécessairement des gens qui vont à la messe tous les jours, qui ont déjà une habitude de vie de prière, etc. Non. Il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis de ce genre-là pour lire le livre. C'est pas lié. Très bien. Et on n'est pas forcément obligé d'être catholique ou d'être chrétien pour le lire. C'est-à-dire que moi, j'écris quand même en langage chrétien. J'en ai pas beaucoup d'autres. J'ai pas beaucoup d'autres langages que le langage chrétien catholique pour parler. Donc forcément, les références, c'est des références quand même chrétiennes. J'ai pas mis des références bouddhistes ou musulmanes. J'essaie de limiter au maximum les références. Je préviens le lecteur qu'il y a peut-être des moments où il va être un peu largué, mais en même temps, il n'y a pas un gros bagage culturel à avoir pour lire ce livre. Comment définiriez-vous la vie spirituelle? C'est quoi la vie spirituelle? Et qu'est-ce que ça n'est pas? La vie spirituelle, comme ça en 2 mots. Alors, la vie spirituelle, c'est, à mon avis, la vie de l'Esprit Saint en nous. C'est-à-dire qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on l'ait choisi, qu'on ne l'ait pas choisi, qu'on s'y attende, qu'on ne s'y attende pas. Dieu met en nous son esprit. Ça, par exemple, c'est du langage catho. Dieu met en nous son esprit. Voilà. Mais il y aurait d'autres façons de le dire, mais en langage catho, c'est comme ça qu'on dit. Donc Dieu met en nous son esprit et l'esprit vit. Il a sa propre vie. Et il essaye de communiquer avec nous. Et alors, la vie spirituelle, ça commence par un premier contact. C'est comme dans Rencontre du 3e type. Là. Hop. Ça commence par un premier contact, et puis petit à petit, à l'arrivée, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que cet esprit devient nous, et nous, on devient lui. Donc on commence avec une observation mutuelle de loin, on le guette, on l'attend, voilà. On se rend compte qu'en fait, c'est lui qui nous cherche, beaucoup. Et puis à l'arrivée,
On ne fait plus qu'un avec lui. Et qu'est-ce que ça n'est pas du coup? Ah bah alors, ça n'est pas tout le reste, c'est-à-dire, c'est pas... moi, ce qui me frappe beaucoup quand j'essaie d'accompagner des gens dans leur chemin de vie spirituelle, c'est que ils vivent énormément par procuration. Et donc, comment dire, ils vont à des messes, à des groupes de prière, ils font du scoutisme, ils vont visiter des malades. Voilà. Alors, ils cherchent beaucoup en dehors d'eux-mêmes, de la vie spirituelle. Bah alors, c'est pas qu'ils en trouvent pas. Le syndrome, c'est tout simple. Hein. Le syndrome, c'est à mon père, ça commence comme ça. À mon père, je sens que quand je suis à la messe, quand je suis au Mège, quand je suis dans des groupes de l'art là, vraiment, je me sens proche de Dieu, mais quand je rentre chez moi, il n'y a plus rien. C'est parce qu'il n'y a jamais rien eu. C'est-à-dire, c'est pas grave, mais on peut, comment dire, la source, elle vient de l'intérieur. On ne va pas se ressourcer en allant visiter des malades. Sinon, on utilise ces malades pour monter vers le Seigneur. Mais on utilise ces gens, on instrumentalise. Alors le tout, c'est horrible, mais on peut tout instrumentaliser. La messe, les groupes de prière, le scoutisme, on instrumentalise pour se rapprocher de Dieu. Et quand on rentre chez soi, c'est ça le signe qu'on se plante, c'est que quand je rentre chez moi, c'est le désert. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux solutions. Ou bien j'y retourne. Alors de plus en plus, on devient techniquement une grenouille de bénitier. Alors grenouille de bénitier du scoutisme ou de l'hôpital, de l'aumônerie d'hôpital, hein, peu importe. Mais on devient une grenouille de bénitier, c'est-à-dire qu'on en fait un maximum et puis on rentre chez soi et ça recommence, c'est vide. Ou bien on se dit, bah, peut-être que je me plante, peut-être que je ne cherche pas où je devrais chercher. Et donc en fait, il vaut mieux chercher en soi la source, celle qui fait qu'on n'aura plus jamais soif, celle dont parle le Christ, qui fait qu'on n'aura plus jamais soif, et qui fait qu'on a des choses à donner, qu'on sort de soi pour aller visiter les malades, pour aller accompagner des groupes, pour aller à la messe, éventuellement rendre grâce à Dieu. Mais on ne se nourrit pas des choses qui viennent de l'extérieur. Alors, dans votre manuel, vous distinguez 3 grandes étapes. Est-ce que vous pouvez rapidement nous brosser ces grandes étapes? Oui, alors les grandes étapes. Les grandes étapes. La première étape, c'est c'est la rencontre avec l'esprit. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est l'aboutissement de la vie spirituelle. Non, c'est le début. C'est-à-dire, c'est la première chose par quoi il faut commencer. Sinon, il n'y a pas de vie spirituelle. Il y a une vie psychologique, une vie affective, une vie, tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas une vie spirituelle. Une vie spirituelle, ça commence par la rencontre de l'esprit. Et petit à petit, on apprivoise cet esprit avec lequel on apprend à vivre, on apprend à communiquer. Il devient un partenaire. On a l'impression que c'est un autre, dans un premier temps. L'hôte intérieur dont parle saint Augustin, on a l'impression que c'est un autre. Et voilà, donc c'est la première étape. On apprend à le connaître, à écouter sa voix. C'est important de se taire, c'est important de l'écouter. Les gens qui me disent « Ah, mon père, je parle beaucoup au Seigneur », bah, tais-toi surtout, ça suffit, quoi. On n'a rien à dire à Dieu, il sait tout. Il sait tout ce qu'on a à dire, mon Dieu, il est déjà au courant. En revanche, lui, il a des choses à nous dire, hein, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, ça c'est la première étape. Alors les gens pensent que ça y est, on est arrivé quand ils ont entendu l'esprit en eux, ça y est, c'est l'arrivée. Non, c'est le départ. C'est le départ, on se met en route. Et on commence à vivre avec l'esprit. La deuxième étape, c'est que maintenant, il y a des choses qui vont changer dans notre vie. Et petit à petit, si on accepte, et ça c'est vraiment là où tout le monde est bloqué, habituellement, il faut petit à petit que cet esprit, dont on a l'impression qu'il est un autre, il faut qu'il s'incarne dans ma chair, dans ma vie, dans mon corps, dans mes désirs, dans mes fantasmes, dans ma vie de tous les jours, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, et que petit à petit, ils deviennent ma respiration, ils deviennent ma façon de parler, ma façon de vivre, ma façon de voir le monde. Et la troisième étape, quand on a fini par tout, je ne sais pas comment dire, en langage catho, c'est tout évangéliser en soi.
que petit à petit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de défauts, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ça veut simplement dire qu'avec ce que je suis, avec mes défauts, mon tempérament, mes psychoses et mon éducation, que tout ça est nourri, irrigué, en permanence branché sur l'esprit. Et la troisième étape qui nous échappe, c'est quand finalement on ne fait plus qu'un avec cet esprit qui est Dieu. Voilà, il ne faut pas non plus, faut pas avoir peur de le dire, hein, donc qui est Dieu et que du coup, on vit une sorte d'union. Ce n'est plus moi qui vis, c'est l'esprit qui vit en moi, quoi. Voilà. Donc c'est l'union avec Dieu, l'union avec l'esprit. Dans cette deuxième étape que vous décrivez, en fait, on est amené à relever un certain nombre de défis qui sont autant d'obstacles sur notre chemin. Je veux dire, tous ces lieux où on a encore besoin d'être évangélisé, comme vous dites. Peut-être un mot sur un des défis, un des obstacles ou des défis que vous invitez à relever. Les faux défis. Vous évoquez les faux défis. C'est quoi les faux défis? On commence par les faux défis, on commence par les vrais défis. Le temps passe malheureusement, alors du coup on est obligé. Les faux défis, c'est des choses en fait dans lesquelles on s'enferre et qui en fait nous évitent de voir des vrais problèmes. Le péché, par exemple, c'est un faux défi. C'est-à-dire que c'est... alors on peut tout interpréter en termes de péché, mais en fait ça sert à rien. Ça sert à rien parce que la vie est expérience. Donc il faut, si on se bloque en pensant en termes de péché et que ah non ça, il faut pas que je fasse ça parce que etc. Ou ça c'est mal, alors on va se frapper la poitrine. On n'avance plus. On n'avance plus. Donc en fait, plutôt que de penser en termes de péché, il faut penser en termes d'expérience et de se dire j'ai fait ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas la fin du monde. J'ai appris que c'était bien, que c'était pas bien, peu importe, mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire qu'en fait, la connaissance du bien et du mal, c'est un fruit du péché. Ah ben, mais ça, c'est dans la Genèse, mais on l'oublie. La connaissance du bien et du mal, c'est un fruit du péché. Donc, en fait, il faut arrêter de penser en termes de bien, de mal, de péché, tout ça, ça ne nous fait pas avancer. On se met un plafond de verre au-dessus de notre tête. On se dit, la sainteté, c'est pas pour moi, je suis pécheur. J'ai envie de dire oui, et alors? Enfin, ça va, quoi. Enfin, Dieu nous a créés comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus une grosse découverte. Dieu nous a créés comme ça, donc ça fait partie du trip. C'est un truc à vivre. Il faut arrêter de penser en termes de péché, de se bloquer soi-même, de se mettre des plafonds au-dessus de la tête. Voilà. De le voir comme un obstacle qui nous empêcherait définitivement d'être unis à Dieu. Oui, parce qu'il faut voir les vrais défis, c'est des choses qui sont cachées par ces faux défis. C'est-à-dire que je peux m'accuser sans cesse d'être égoïste. Je suis égoïste, d'une certaine manière, c'est dans ma nature. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas non plus pas changer, je ne vais pas devenir comme ça du jour au lendemain. Ça fait partie de ma nature. Maintenant, il faut que ça arrête de me pourrir la vie et que ça arrête de pourrir la vie des autres. Mais c'est tout, je ne vais pas... C'est la forme de mon cœur. Alors, heureusement, on n'a pas tous les problèmes. Sinon, mais avec ça, qu'est-ce que je fais? Avec ce problème, si j'ai identifié ce problème, qu'est-ce que je fais avec ça? J'arrête de penser que c'est un péché, j'arrête de me confesser que je suis égoïste, ça suffit. Le signe que je suis sur un faux défi, c'est que quand on est très catho, je m'en confesse encore et encore et encore et encore. Moi, ça suffit, il y a un moment, j'arrête, peut-être que ça ne sert à rien, peut-être que je suis sur un faux défi, peut-être que je dois accepter de regarder ce qui va vraiment mal. Alors, dans votre livre, on aborde plusieurs de ces défis, les vrais, les faux. Oui. Le défi du corps, qui est très bien évoqué dans le passage que vous nous avez lu d'Alexandre Jolien, qui lui a relevé finalement ce défi. Le corps devient un obstacle pour... on n'accepte pas justement, on n'accepte pas un certain nombre de choses en nous qui sont autant d'obstacles dans cette vie spirituelle. Malheureusement, le temps presse, on va devoir terminer déjà cette émission. J'ai encore 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » Devenir chrétien, si c'est pour juste participer à la culture ambiante, il faut lire des bouquins, participer à des groupes, etc. Mais à mon avis, c'est pas ça qui est intéressant. Je dirais c'est un faux défi. Devenir chrétien, ça veut rien dire. Je dirais plutôt prends du temps pour partir à la rencontre de l'esprit. Et tu verras où il t'emmènera. Ça, c'est plus intéressant, à mon avis. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable?
Au noviciat, j'ai découvert Pier Giorgio Frassati. Bon, c'est un Italien qui est mort très jeune, 23 ou 24 ans, et qui a, comment dire, mangé la vie par les deux bouts. Il était à fond. Voilà. Et ça, je trouve ça remarquable. C'est comme ça qu'il faut vivre. Il faut vivre à fond, en fait. Il faut pas s'économiser. Aller à fond, y compris dans ses passions, y compris on ne peut pas être vrai sinon. On peut pas être vrai. On peut se faire illusion, se faire une image, et ça m'a beaucoup plu. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? J'aimerais qu'il me dise rien. J'aimerais que l'étape soit déjà franchie. Que je pense que on peut le vivre sur Terre. On peut le vivre sur Terre, et quand on meurt, on ne s'en rend pas compte. Merci beaucoup, frère Jean Druel. Je rappelle Merci. que vous êtes dominicain depuis plus de 20 ans. Vous êtes français, vous résidez en Égypte, au Caire, depuis 2002. Vous faites partie de d'IDEO, Institut dominicain d'études orientales, où vous êtes spécialisé en grammaire arabe médiévale. Je rappelle aussi le compte Twitter que vous animez avec un autre frère dominicain, @sainte-provocation. Je rappelle enfin le titre de votre ouvrage publié aux éditions du Cerf, Petit manuel de speed dating avec Dieu, kit d'urgence pour gens pressés. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ceux qui souhaitent revoir cette émission peuvent le faire sur notre site internet www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.